Bien, Monsieur le Ministre, Madame la co-rapporteure, mes chers collègues, la lutte contre la pandémie de sédentarité est un enjeu sanitaire majeur du XXIe siècle. Le titre de notre rapport d'évaluation des politiques de prévention en santé publique avec Marie Tamarel-Verhaeghe est explicite. Il y a urgence à désamorcer ce que nous qualifions de bombe à retardement sanitaire. Ce rapport est clairement une alerte de plus. La sédentarité, le temps passé couché ou assis, notamment devant les écrans de loisirs, ne cesse de gagner du terrain dans nos vies. Associée à la diminution de l'activité physique, accentuée par la crise sanitaire, la sédentarité produit des effets désastreux, en particulier sur la santé physique des plus jeunes générations, mais aussi une dégradation de leur sommeil et de leur alimentation. En comptant l'école, le temps passé assis atteint 55% de la journée au primaire et 75% à l'âge de 14-15 ans. Les chiffres de l'ANSES, publiés en novembre 2020 pour l'année 2016, c'est-à-dire avant même la crise sanitaire, montrent que 66% des 11-17 ans ont un risque sanitaire préoccupant, avec plus de 2 heures d'écran par jour et moins de 60 minutes d'activité par jour. Le cardiologue François Carré observe que beaucoup d'enfants qui se rendent le matin à l'école en véhicule avec leurs parents vont parcourir à peine une 50aine de pas avant la première récréation de 10 heures. L'activité physique régulière est vitale aujourd'hui pour ces jeunes générations qui risquent de perdre des années d'espérance de vie en bonne santé. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voté de façon unanime mardi un amendement dispensant les 12-15 ans du pass vaccinal, pour les activités sportives en tout cas. Après l'âge, le surpoids et l'obésité sont les principaux risques de formes sévères de Covid-19. Entre 75 et 85% des patients Covid en réanimation ont un indice de masse corporelle supérieur à 25. C'est pourquoi la promotion de l'activité physique aurait dû être, depuis près de 2 ans, au cœur des messages de prévention de la Covid, à l'instar des gestes barrières ou de la vaccination. Je pense en particulier aux étudiants, fragilisés sur le plan physique, sur le plan psychologique, par les confinements successifs et les cours en distanciel, en souffrance du fait de leur isolement, à qui les autorités auraient dû proposer des activités physiques collectives de plein air. L'activité physique adaptée est aussi un moyen de guérir plus vite des séquelles du Covid long. Au-delà de la pandémie, l'activité physique est un formidable levier de prévention des maladies chroniques, cancer, diabète de type 2, hypertension artérielle, etc. La sédentarité est aujourd'hui la cause de 10% des décès prématurés au niveau mondial. Et la capacité physique est le premier facteur prédictif de mortalité évitable. Or, comme le montre une étude américaine de 2019, il suffit de remplacer 30 minutes de sédentarité quotidienne par 30 minutes d'activité physique, même d'intensité modérée, y compris le jardinage, pour faire baisser de 17% la mortalité prématurée et de 30% le risque d'accident cardiovasculaire. Si cette activité est plus intense, la diminution de la mortalité prématurée est de 35%. La lutte contre la sédentarité doit constituer la priorité, le fil rouge pour les politiques publiques de prévention en santé publique à tous les âges de la vie. Ce rapport est un manifeste à disposition des pouvoirs publics pour remettre les Français en mouvement par des modes de vie plus actifs, avec 18 préconisations cohérentes. Au-delà de faire de l'activité physique une grande cause nationale pour 2022, en prévision des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, nous faisons des recommandations simples de la vie quotidienne. On se lève, on s'étire toutes les demi-heures, on privilégie les modes de transport actifs, en particulier la marche et les déplacements en vélo. L'école et l'université doivent permettre d'ancrer de bonnes habitudes dès le plus jeune âge, par le renforcement de la pratique physique et sportive de la prévention en santé. Sur le PS en particulier, à un moment de décrochage sportif qu'est l'adolescence, passer de 2 heures à 3 heures de PS obligatoire au lycée. Rendre l'enseignement supérieur une unité d'enseignement libre d'activité physique et sportive aussi, il faut le faire. Il faut rendre systématique aussi les tests de conditions physiques en les rendant accessibles
en EPS, à l'école, à l'université, en milieu professionnel, au moment du départ en retraite ou en EHPAD. Enfin, la prescription de l'activité physique adaptée doit être facilitée avec une prise en charge par l'assurance maladie des consultations spécifiques des premiers bilans médicaux, sportifs et motivationnels préalables, avec un rôle pivot des maisons sport santé qui ont été lancées en matière d'accueil, d'information et d'orientation des publics concernés au niveau des territoires. Je terminerai, Monsieur le Ministre, en disant que l'expérimentation As du Cœur de l'association Azur Sport Santé auprès des malades atteints de pathologies cardiovasculaires que nous citons dans le rapport montre que les dispositifs d'activité physique adaptée, financés en partie par l'assurance maladie, sont à l'origine d'économies directes de dépenses de soins de l'ordre de 30%. Quand on sait que ces traitements cardiovasculaires représentent 10% des dépenses de santé, soit 18 milliards d'euros, vous imaginez les économies possibles. Alors, Monsieur le Ministre, votre gouvernement est-il prêt à généraliser ce type de prise en charge financière de l'assurance maladie? Je vous remercie.